Ce mois de juin est un mois mondial de sensibilisation à l'infertilité. Alors d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'infertilité touche des millions de personnes en âge de procréer dans le monde. On parle de 48 millions de couples, 186 millions de personnes. On en parle avec Catherine Houba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue spécialisée en PMA, procréation médicalement assistée. Et donc on va parler de cette réalité avec vous. Alors je suppose que vous n'êtes pas une spécialiste du monde entier, mais est-ce que on dit que l'infertilité touche des couples ou des personnes dans le monde, mais ça varie d'une région à l'autre, j'imagine? Oui, donc ce sont surtout dans les pays occidentaux qu'il y a le plus, on voit le plus l'infertilité augmenter. C'est assez fort lié à notre mode de vie et notamment au fait qu'on fait nos enfants de plus en plus tard. Alors, il y a différentes sortes de fertilité. Il y a la fertilité de la femme, celle de l'homme et la fertilité du couple aussi. Tout à fait. Alors, je propose qu'on parle d'abord justement de la fertilité de la femme. Donc, quelles sont les raisons de cette infertilité qui est en augmentation? Vous avez parlé de raisons sociétales d'abord. Oui, donc à l'heure actuelle, notre projet familial, le moment où on décide de faire des enfants arrive de plus en plus tard et ça s'observe dans tous les pays occidentaux. Par exemple, à Bruxelles, l'âge moyen du premier enfant est entre 33 et 34 ans maintenant. En moyenne, en Belgique, il dépasse les 31 ans. Ce qui, à l'échelle individuelle, n'est pas en soi un problème, mais à l'échelle d'une population, ça veut dire que quand on commence à créer sa famille à cet âge-là, on a plus de risques de ne pas avoir le nombre d'enfants escompté. Oui, donc l'horloge biologique, malgré tout, elle est toujours là pour la femme. Oui. Et donc, elle a moins le temps de faire autant d'enfants. Voilà. Pourtant, avec le temps, on a repoussé l'âge de la fertilité. Jusqu'à quel âge, maintenant, on peut estimer qu'une femme peut devenir mère? Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse pour toutes les femmes. On estime qu'à 41 ans, la moitié des femmes n'est plus fertile. Et à 43, seuls encore 5 à 10% des femmes sont encore fertiles. Et puis à 45 ans, c'est fini. Parfois, on a entendu des histoires de femmes plus âgées que 45 ans qui avaient quand même des enfants. Donc là, on a fait appel à la médecine. Oui, et donc il faut préciser que faire appel à la médecine, c'est pas faire de la simple fécondation in vitro, c'est faire concevoir des embryons avec un don d'ovocytes, soit un autodon qu'elles se sont fait dans le passé pour elles-mêmes, pour le futur, soit un don d'ovocytes anonyme. Alors quand une femme décide d'avoir un enfant à l'âge que vous avez cité, donc la moyenne qui est à peu près 34-35 ans, est-ce qu'on a plus de risques que ça vienne plus difficilement, enfin que la grossesse apparaisse plus difficilement que si on en a 25? Oui. Donc le temps de fertilité augmente avec l'âge. Donc à 25 ans, entre 20 et 25 ans, qui est l'âge optimal pour avoir un enfant, si on parle d'un point de vue biologique, bien entendu, on est enceinte à peu près une fois sur 3 par cycle. Donc, alors qu'après 35 ans, ça passe à 15%. Donc on a diminué par 2 son temps de fertilité. Et comme l'infertilité, c'est 1 an de tentative sans avoir de grossesse, il faut 1 an de tentative avant de consulter. Donc on a déjà perdu 1 an à ce moment-là. Et puis après, la PMA, ça ne solutionne pas le problème de la qualité des ovocytes. Donc quand on fait des inséminations ou de la fécondation in vitro après 45 ans, voire après 40 ans, les résultats sont de moins en moins bons et ça met de plus en plus de temps aussi en passant par la PMA pour avoir des enfants. Donc l'un dans l'autre, il vaut mieux faire ses enfants jeunes quand on est en couple et il n'y a pas de raison de se poser, je pense, surtout si on veut avoir plus qu'un enfant. Oui, donc en fait, la situation dont on parle, ce problème d'infertilité, c'est vraiment une situation qui inquiète de manière générale les obstétriciens, donc tous vos collègues, vos confrères et vos consoeurs. Oui, il y a eu une réunion d'obstétriciens dernièrement pour en parler. Exactement. Donc, le groupement des gynécologues francophones a organisé un symposium récemment. Et donc, moi, je m'occupe du groupe de travail de PMA. On a voulu sensibiliser nos collègues gynécologues généralistes au problème de l'infertilité parce qu'on voit trop de patientes arriver chez nous en consultation sans être informées des effets de l'âge, des effets du poids, des effets du tabac, qui croient encore que c'est psychologique. Et donc voilà, on voulait un peu vraiment transmettre les bonnes informations pour que l'information arrive aux patientes aussi. Oui, donc vous souhaitez vraiment que les gynécologues fassent de la prévention auprès de leurs patients? Les gynécologues, mais les médecins traitants, là pour le moment il y a une initiative belge d'information sur l'infertilité qui tente
tente de se mettre en place, qui réussit à se mettre en place en Flandre, mais pas en Wallonie-Bruxelles. Et donc, oui, on voudrait faire de la santé publique. Il faudrait que nos politiques s'emparent du sujet. Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être compliqué de dire à une femme qui a peut-être d'autres ambitions dans la vie et d'épanouissement personnel, peut-être aussi au niveau du travail, au niveau de son emploi, de lui dire bon, il serait peut-être temps, maintenant vous avez 28 ans, 27-28 ans, il serait peut-être temps de s'y mettre, autrement il sera trop tard. Je pense qu'effectivement, c'est pas à 28 ans le bon moment pour prévenir les gens. Je crois qu'il faut les études ont montré qu'il faut prévenir les jeunes entre 18 et 25 ans, au moment où ils font leur projet de famille, enfin leur projet de vie, on va dire, et intègrent leur projet de famille dans leur projet de vie. Vous êtes sûr que les jeunes aujourd'hui entre 18 et 25 ans, pour la majorité, sont dans des réflexions comme ça déjà ? Oui, moi j'ai déjà été donner des cours dans des écoles secondaires et ils sont extrêmement intéressés par ces informations. Et au contraire, ils les reçoivent de manière très naïve et sans pression, mais au moins ils savent, et ils savent organiser leur vie en fonction. Je pense que c'est vraiment important. Et dans tous les pays occidentaux, c'est ce qui se met en place. En France, ils ont mis en place un plan stratégique national de lutte contre l'infertilité, où l'information des jeunes et des femmes et des hommes, parce que les hommes aussi font leurs enfants de plus en plus tard. Hein. C'est pas un problème de femmes, c'est les hommes et les femmes qui font leurs enfants plus tard. Il faut informer tout le monde. Après, c'est pas le problème, c'est pas obligatoire d'avoir des enfants, mais on observe ce qu'on appelle un gap d'infertilité, c'est-à-dire des gens qui auraient voulu avoir 2 ou 3 enfants et qui finalement n'en ont que 1 ou 2. Et donc, voilà, c'est dommage, parce que s'ils avaient su... Moi, je vois beaucoup de couples qui viennent me voir en consultation, ils ont 36 ans, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, ils viennent me voir s'ils peuvent encore postposer leur projet alors qu'ils veulent 2 enfants. Je trouve que c'est une information qui ne devrait plus se poser à cet âge-là, si l'information avait été donnée correctement en temps voulu. Oui, donc vous rencontrez aussi des couples qui viennent vous voir un petit peu désespérés, et là vous leur dites mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Enfin non, de toute façon vous les jugez pas, j'imagine, mais il y a cette donnée-là, quoi. Mais moi je vois 2 types parce on s'occupe aussi de préservation de la fertilité. Donc on a beaucoup de patientes entre 34, 35, 36 ans qui viennent pour préserver leur fertilité, congeler leurs ovocytes. Et elles sont en couple depuis longtemps. Donc voilà, on leur explique, on essaye de réfléchir ensemble pourquoi il faut postposer ce projet. Si on n'est pas prête à 36 ans, quand est-ce qu'on le sera? C'est une vraie question. Mais on est toujours dans de la médecine à ce moment-là? Non, mais mon métier n'est pas que de la médecine biologique. Je m'occupe aussi des projets d'enfants au sens large. Parce que quand vous nous parlez justement de ces femmes qui veulent postposer peut-être jusqu'à 40 ans, donc il y a le problème de la conception. Donc là, si elles vous disent gardez nos ovocytes, enfin mes ovocytes, et puis je les utiliserai plus tard, mais il y a le problème de la grossesse. Une grossesse à 40 ans, c'est pas la même chose qu'une grossesse à 30 ans. Ça aussi. Ça aussi, les grossesses après 40 ans présentent plus de complications de type hypertension, diabète, accouchement prématuré, petit poids de naissance. Donc non, pour avoir un enfant en bonne santé, pour avoir le plus de chances possible d'avoir un enfant en bonne santé, il vaut mieux le faire jeune. Parlez-nous de la fertilité des hommes, parce que c'est aussi des choses qu'on entend, qu'on dit que les hommes sont moins fertiles qu'avant. Et d'où viennent les raisons? Est-ce que c'est aussi parce qu'ils postposent, ou est-ce qu'il y a des raisons plus environnementales? Alors l'âge chez les hommes a beaucoup moins d'impact, même si la fertilité diminue avec l'âge aussi. Les spermatozoïdes ont un ADN de plus en plus abîmé, avec certaines maladies qui sont en augmentation à partir de 50 ans. Et probablement qu'il y a aussi un effet environnemental qui fait que le nombre moyen de spermatozoïdes a tendance à diminuer. Donc à l'échelle d'une population, ce n'est pas encore un problème, mais peut-être que si on continue à être perturbé endocriniennement par des produits chimiques, peut-être que ça pourrait devenir un problème dans 10-20 ans, surtout qu'il y a les effets transgénérationnels. Donc nos enfants exposés in utero auront probablement une fertilité encore plus basse. Mais ça, c'est encore à l'échelle mondiale qu'il faut réfléchir. On parlait aussi de fertilité de couple, donc il y a parfois des problèmes de fertilité entre 2 personnes. Oui. Parce qu'en fait, la fertilité d'un couple, c'est 2 fertilités qui se rencontrent. Donc si une femme a une bonne fertilité et qu'elle rencontre un homme avec une fertilité moyenne, ils vont quand même avoir un enfant. Par contre, si 2 fertilités moyennes se rencontrent, là, ça va un peu
statistiquement être moins probable d'avoir une grossesse. Et donc, c'est pas une histoire de compatibilité, c'est une histoire d'infertilité de base. Et ça, l'infertilité de base, on ne sait pas la détecter, parce que ça dépend de la qualité des gamètes, donc la qualité des ovocytes et des spermatozoïdes. Et ça, on n'a pas de marqueur, on n'a pas de prise de sang ou d'examen qui permet de regarder dans l'ADN quelle est la qualité de l'ADN ou du métabolisme de l'ovocyte. Mais la recherche se développe. Alors, quels conseils on pourrait donner à des personnes qui souhaitent avoir un enfant, de ne pas trop se mettre la pression, de se détendre et de commencer à s'inquiéter après combien de temps? Alors, là, il y a une psy qui est venue au symposium bien expliquer que arrêtez d'y penser pour que ça vienne, c'est une légende urbaine. Je voudrais vraiment que ce soit clairement transmis, parce que nos patients sont en souffrance avec cette croyance populaire. Vraiment, quand autour d'elles, elles se plaignent qu'elles n'ont pas de grossesse et qu'on leur dit « mais arrête d'y penser, ça va venir », c'est faux, les études l'ont démontré. Et c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale, c'est-à-dire on dit « tu tomberas enceinte quand tu arrêteras de vouloir un enfant », ce qui n'est pas possible. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de ne plus transmettre cette information qui ne repose sur rien de scientifique. Deuxièmement, quand on essaye de faire un bébé, au moment où on essaye de faire un bébé, il faut arrêter de fumer, on multiplie par 2 nos chances de grossesse. Il faut essayer d'avoir un poids le plus normal possible. On augmente de 30% nos chances de grossesse et on diminue les fausses couches. Donc déjà, éviter les perturbateurs endocriniens. On ne sait pas encore dans quelle mesure ça influence la fertilité, mais de toute façon, pour le bien-être de l'enfant, c'est vraiment important. Et puis après, si on n'est pas en train d'essayer de faire un enfant, je pense qu'il faut consulter. Il y a des moyens d'évaluer la fertilité, de voir où on en est dans sa fertilité, pour éventuellement congeler des ovocytes si on veut préserver sa fertilité jusqu'à 43, 44, 45 ans. Alors, je voyais dans les thèmes que vous avez abordés à ce symposium avec tous les obstétriciens, il y avait aussi le thème de la monoparentalité. Dans quel sens il a été abordé? C'était pour dire, voilà, c'est pas parce qu'on est parent seul qu'on peut pas avoir un enfant? Non, la question était posée dans le sens, faut-il proposer la monoparentalité choisie à nos patientes célibataires de 35 ans, par exemple? Donc autrement dit, c'était une réflexion éthique. On a invité un éthicien, Monsieur Durand, qui est brillant et qui est venu nous expliquer ça de manière très, très éclairante. Mais donc, est-ce qu'en tant que gynécologue, on doit ou pas proposer cette alternative à nos patientes? C'est une vraie question, parce que ça peut être considéré comme intrusif ou au contraire négligent si on ne l'a pas fait. Et donc, je vous épargne le développement, mais en conclusion, c'est quelque chose qu'il faut proposer quand la patiente est en demande. Donc quand elle est célibataire et qu'elle dit souffrir de ne pas pouvoir être mère. Voilà. Ok, alors moi je voulais aussi poser une question sur comment vous voyez l'avenir. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, nous, pour nos propres enfants? Est-ce que vous avez l'impression que dans 10, 20 ou 30 ans, on aura de moins en moins de procréation naturelle, si je puis dire, de plus en plus de procréation assistée? Ça, je pense que la raison n'est pas tranchée. Je pense vraiment que si cet âge du premier enfant arrêtait d'augmenter, ça irait déjà mieux. Alors après, c'est une question de société. Est-ce que... dans quel sens on va? Moi, je pense que dans les 30 prochaines années, il n'y aura pas encore d'effet sur la fertilité. Je pense qu'il faut vraiment parler du principe de la planification familiale inversée. Donc pendant des années, on nous a bassinés avec la planification familiale dans le sens éviter les grossesses non désirées, et c'est hyper important. Mais maintenant, je pense qu'il faut y intégrer la planification dans l'autre sens. Quand on pose la question aux jeunes de 18 ans, ils savent exactement à 1 ou 2 près combien d'enfants ils veulent. Donc il y en a qui disent 0, d'autres qui disent 1, d'autres qui disent 2, d'autres qui disent 3. Et ce qui est très marrant, c'est que la moyenne, c'est 2,2. Et les garçons et les filles, 2,2. Donc à partir de ce moment-là, ceux qui répondent « je voudrais 3 enfants », il faut qu'ils commencent avant 30 ans. Ceux qui veulent un enfant, ils peuvent attendre 35 ans. Vous voyez, ce genre de réflexion en fonction du nombre d'enfants souhaités. Eh bien, merci Catherine Houba pour toutes ces réflexions partagées sur ce thème de l'infertilité. Je rappelle que vous êtes gynécologue spécialisée en procréation médicalement assistée. Merci d'avoir été là ce midi.